L'Assemblée des jeunes fait sa rentrée politique. Et pas n'importe où, c'est dans l'hémicycle qui accueille les 56 conseillers provinciaux que les 56 élus par leur école vont prêter serment. C'est une grande tension mais positive. On saute dans un inconnu qu'on ne sait pas, mais j'espère qu'on va quand même y arriver. C'est la première fois où déjà je rentre dans un hémicycle de cette envergure. Je m'engage à respecter le mandat qui m'a été confié dans l'intérêt de ma province et de ses habitants. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te présenter ? Pour essayer de montrer notre avis, pour montrer qu'on est jeune et qu'on a des idées, pour essayer de changer la donne et essayer d'entrer dans une nouvelle ère. Ici, on sera plus écouté par des personnes un peu plus haut placées que dans la rue, mais sinon, je trouve que c'est la même chose. La création de l'Assemblée des jeunes, c'est quelque chose qui va concrétiser notre voix. On va être enfin entendu autrement que dans une rue où on va nous critiquer parce qu'on fait que marcher jeudi après-midi. Ici, on est dans un hémicycle, devant un micro où on nous écoute, on nous filme, on nous photographie. Et donc oui, on va avoir un gros impact. Après la prestation de serment, on enchaîne directement avec la session budgétaire. 100 000 € à se partager, mais pour quel projet ? Faire une classe en plein air. On va créer un potager, un mur végétal. On aimerait bien à l'avenir créer notre propre petit magasin qui ferait une économie circulaire et durable. Une classe où on respire, on vit, où on se reconnecte avec la nature, on discute, où on partage. On va faire un compost réalisé à partir des déchets organiques des élèves à la cafétéria. Nous, le projet, ça va être de faire un garage vert. Un éco-restaurant pour permettre aux élèves qui doivent manger par terre parce qu'on a un restaurant trop petit par rapport au nombre d'élèves qu'il y a dans l'école. Pour éviter qu'ils doivent manger par terre, on aimerait bien faire un restaurant avec des matériaux durables. Un des projets, c'est le cendrier. Pourquoi un cendrier ? Parce que beaucoup d'élèves fument, beaucoup de mégots se retrouvent donc à terre et un cendrier interactif, ça serait bien pour déposer ces mégots dedans. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'arrêter de fumer ? Si, effectivement, ça serait mieux. Mais bon, on ne peut pas empêcher tout le monde de fumer. Pas d'écran de fumée, par contre, sur les sujets brûlants, comme le climat, les jeunes ont pris leurs responsabilités en décrétant l'état d'urgence. Il y a urgence. Les scientifiques le disent, il y a urgence, il reste 2 ans avant qu'on puisse intervenir. Dans 2 ans, ce sera beaucoup trop haut, il y aura beaucoup trop de réchauffement, le réchauffement sera dans un seuil critique. Ici, on est dans un seuil difficile. Et donc, il y a encore moyen, dans les 2 ans à venir, de diminuer ce seuil et d'arriver plutôt dans la normalité. Mais il faut se bouger, il faut arrêter de parler. Maintenant, il faut proposer des solutions et on n'a que 2 ans pour le faire. Donc pour moi, oui, il y a totalement urgence. Merci de m'avoir écouté.